Salut, je suis F Sokang, mais appelez-moi Sofak. Bienvenue sur ma page Facebook, mon compte Instagram ou ma chaîne YouTube, en fonction de la plateforme de laquelle vous nous suivez. Sofak est une émission qui vous présentera les informations vérifiées que vous voyez dans vos fils d'actualité. Dans notre émission, nous parlerons de 6 différents sujets par mois, à raison de 3 sujets par émission, soit une émission par quinzaine. Pour cette édition, nous avons choisi 3 sujets qui devraient vous intéresser. D'abord en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a remporté les élections, mais l'opposition ne baisse pas les bras. Ensuite, en Éthiopie, la crise au Tigré fait craindre le pire pour le pays. Et pour finir, sur les réseaux sociaux, l'annonce du décès de plusieurs personnalités africaines a ému la toile. Que s'est-il vraiment passé? En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a définitivement été déclaré vainqueur de la présidentielle du 31 octobre avec un peu plus de 94% des voix par le Conseil constitutionnel. L'opposition crie à la mascarade et le porte-parole de la coalition des partis politiques de l'opposition fait un point de presse. Il réfute les résultats et appelle à la mobilisation civile. Les partis et groupements politiques de l'opposition ivoirienne ont assisté le 31 octobre 2020 à un simulacre d'élection en violation flagrante de la Constitution, du Code électoral et de la loi portant composition de la Commission électorale avec la participation de M. Alassane Ouattara, dont la candidature est anticonstitutionnelle et illégale. Les partis et groupements politiques de l'opposition ne reconnaissent pas l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, constatent la fin du mandat du président Alassane Ouattara depuis le 31 octobre 2020 et invitent la communauté internationale à en prendre acte. En conséquence, les partis et groupements politiques de l'opposition appellent à l'ouverture d'une transition civile afin de créer les conditions d'une élection présidentielle juste, transparente et inclusive. Les partis et groupements politiques de l'opposition appellent dès cet instant à la mobilisation générale. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes et particulièrement toutes les forces vives de la nation, les démocrates épris de justice et de paix, pour faire barrage à la dictature et à la fermeture du président sortant Alassane Ouattara. Des poches de violence sont décelées à travers le pays. Après que la communauté internationale ait reconnu sa réélection, le président Ouattara relève les tempos qu'il entend donner dans la situation actuelle en Côte d'Ivoire. Mardi de la semaine dernière, lors d'un conseil politique du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, à Abidjan, portant sur les événements autour de la présidentielle, il a assuré qu'il n'y aurait pas de transition. Et pour calmer le jeu, il appelle l'opposition au dialogue et s'est entretenu ce mercredi 11 novembre 2020 avec l'ex-chef de l'État de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié. Ce mercredi, j'ai eu un entretien fraternel avec le président Henri Konan Bédié pour rétablir la confiance et œuvrer à la préservation de la paix dans notre pays. Nous sommes convenus de nous revoir très prochainement et continuer le dialogue, a écrit Alassane Ouattara sur son compte Twitter. L'opposition réplique que cet entretien n'a aucune incidence sur sa demande, d'autant plus que le président Ouattara refuse toujours de parler de coalition et veut gouverner seul. En réponse, l'opposition appelle à la mobilisation générale tous les lundis jusqu'à ce que l'État entende raison. Ce face-à-face entre partis au pouvoir et partis de l'opposition est loin d'être fini. En Éthiopie, la querelle entre le Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF, autrefois membre dominant de la coalition au pouvoir, et le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed mijote depuis des mois et s'est manifesté après la tenue d'élections régionales au mépris du gouvernement fédéral. Replaçons un peu les choses dans leur contexte. Situé dans l'extrême nord de l'Éthiopie, le Tigré est un des 10 États semi-autonomes qui forment la Fédération éthiopienne, organisée sur des bases ethniques. Bordé à l'ouest par le Soudan et au nord par l'Érythrée, il abrite essentiellement des Tigréens qui constituent 6% de la population éthiopienne, c'est-à-dire plus de 10 millions de personnes. À partir de 1975, la rébellion tigréenne du Front de libération des peuples du Tigré a mené une lutte contre le régime militaro-marxiste du dictateur
Mingutsi Haile Mariam, qui tombe en 1991. Le TPLF a dominé ensuite la coalition qui régna sans partage sur l'Éthiopie jusqu'à ce que Abiy Ahmed, issu à moitié de la grande ethnie du pays, les Oromo, devienne Premier ministre en 2018. Vous vous souvenez des Oromo qui avaient causé l'instabilité du pays à la mort de Achalon Lessa, 34 ans, porte-drapeau des Oromo, abattu de plusieurs balles par des inconnus dans la soirée du 29 juin à Addis Abeba? Les Tigréens qui occupèrent une place prédominante dans l'armée éthiopienne furent également en première ligne dans la guerre entre 1998 et 2000 contre l'Érythrée. Cette guerre qui a été déclenchée notamment pour des différends territoriaux. La guerre fut officiellement déclarée terminée en 2018 à l'initiative d'Abiy Ahmed, ce qui lui a valu son prix Nobel l'année suivante. Depuis l'arrivée de M. Abiy, les dirigeants tigréens se plaignent d'avoir été progressivement écartés à la faveur de procès pour corruption ou de remaniement de l'appareil sécuritaire. En 2019, le TPLF est de facto passé dans l'opposition en refusant la fusion de la coalition au pouvoir en un seul parti, le Parti de la Prospérité voulu par M. Abiy. En septembre, le Tigré a organisé ses propres élections, défiant le gouvernement fédéral qui avait reporté tous les scrutins en raison de la Covid-19. Addis Abeba considère désormais illégal le gouvernement régional du Tigré qui, à son tour, ne reconnaît pas de légitimité au Premier ministre. Le 4 novembre, 2 bases de l'armée fédérale sont attaquées. Le Premier ministre a accusé le Front de libération des peuples du Tigré, au pouvoir dans cette région, au nord du pays, d'avoir franchi la ligne rouge, ce qui justifie une riposte militaire de sa part. Le TPLF a à son tour accusé le Premier ministre d'avoir inventé cette histoire pour justifier son intervention qualifiée d'invasion. Le blackout imposé sur la région et les restrictions au déplacement des journalistes rendent impossible de vérifier les affirmations de l'un ou de l'autre. Depuis, l'aviation éthiopienne a mené plusieurs raids visant, selon le gouvernement, des objectifs militaires tels que des dépôts d'armes et de carburant. Le chef de l'armée éthiopienne, Benaro Jula, a affirmé que le conflit ne s'étendrait pas au-delà du Tigré. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Des milliers de miliciens Amhara ont déjà rejoint les Tigrés pour y appuyer l'armée fédérale éthiopienne. Et le vendredi passé, le TPLF a tiré des roquettes sur 2 aéroports dans la région Amhara en riposte. L'Érythrée, ennemi juré du TPLF, a également été impliqué dans ce conflit lorsque les forces tigréennes ont tiré samedi des roquettes sur la capitale Asmara. Le TPLF accuse l'armée éthiopienne d'utiliser l'Érythrée pour y faire passer ses troupes ou décoller ses avions et affirme que l'armée érythréenne participe directement au combat au sol au Tigré, ce que l'Éthiopie dément. Malheureusement, ce conflit risque de déstabiliser la mosaïque des peuples qu'est l'Éthiopie, théâtre de multiples violences entre communautés ces dernières années. Déjà, l'opération militaire entraîne une crise humanitaire. Au moins 25 000 Éthiopiens ont fui au Soudan voisin et sur place, de très nombreux Tigréens n'ont accès à aucune assistance. Ce lundi 16 novembre, sur le site internet de Radio France Internationale RFI, plusieurs nécrologies ont été publiées, dont celle de plusieurs personnalités africaines. Les anciens présidents du Sénégal, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, Ellen Johnson Sirleaf, l'ancien président du Libéria, entre autres, ainsi que d'autres personnalités dans le monde entier. Vrai ou faux? Faux, évidemment. Mais comment cela a-t-il pu arriver? Je vous explique. Dans tous les médias internationaux, la publication d'informations vérifiées en premier est essentielle. Chacun veut être cité comme étant la source d'une information capitale. Et la mort des personnalités est sans aucun doute un événement majeur pour le monde entier car il touche majoritairement tout le monde. Donc, les rédactions écrivent à l'avance des nécrologies de plusieurs personnalités qu'ils mettent à jour chaque année et se dépêchent de les publier dès que l'information leur parvient. Mais cette fois-ci, d'après RFI, un bug informatique a été la cause de ces publications. La rédaction s'est dépêchée de présenter ses excuses dès que certaines personnalités comme Abdoulaye Wade ont publié des démentis sur leur compte dans les réseaux sociaux pour dire qu'ils sont toujours en vie. Celui-ci est même ironique. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir prendre connaissance de sa nécrologie de son vivant. Quoi qu'on en dise, nous sommes bien soulagés que ce ne soit qu'un bug informatique.
Voilà les 3 sujets que mon équipe et moi avons choisi d'aborder dans cette édition de SOFAC. Si vous avez des questions sur ces sujets, mettez-les en commentaire, ou si vous voulez que nous parlions d'un sujet en particulier, mettez-les en commentaire aussi, ou envoyez-nous des messages privés sur Facebook ou sur WhatsApp. Surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Abonnez-vous, suivez notre chaîne pour plus d'informations sur l'Afrique. Merci et à très vite pour une nouvelle édition de SOFAC.